éducateur, là, je veux dire. La démocratie, c'est pas quelque chose de... je pense que c'est Rousseau qui disait ça, c'est impossible. La vraie démocratie, c'est impossible. Mais parce que c'est impossible, c'est pour ça qu'on veut la rendre possible. Puis ça reste un travail, on n'est pas démocrate, on le devient. Il y a plus que l'information, il y a aussi l'éducation. Puis c'est un travail continuel qui doit se faire. On doit être... Il faut en prendre possession. Absolument. Ça nous appartient. C'est moi, en tant que citoyen, qui est intéressé à m'impliquer et à faire en sorte que ma communauté, j'y contribue et qu'elle me ressemble, cette communauté-là. Alors, c'est ça la démocratie participative. C'est ça. La gouvernance locale proposée dans le rapport de Finn, est-ce qu'elle laisse une place à cette participation citoyenne, selon toi? Ben, je pense que je vous ai déjà répondu à cette question-là. Selon moi, non. On va encore vers un vieux système qu'on a développé, un système qui semble beaucoup plus comme si c'était des entreprises, là, nos municipalités, puis dire, bon, tout le monde, au moins ce qu'ils proposent, c'est que tout le monde ait le droit de voter. Ouais, c'est déjà mieux, là, que qu'est-ce que... Mais à la fin, tout ça, c'est... Dans le fond, ça va des conseillers, les maires, ils vont être redevables. Donc, attends. On n'a rien là. Donc, il n'y a rien pour moi, citoyen. Je n'ai pas réellement une place pour construire ma communauté. Est-ce que... Qui t'est garanti dans ça? Absolument. Puis moi, en tant que citoyen, c'est ça, je veux avoir un peu plus de pouvoir de participation. Mais c'est quoi qu'il nous faut pour réussir à se mettre là et non pas laisser ça aux administrateurs ou aux élus, juste comme ça? Moi, je vois pas le problème. Je vois aucun problème. C'est certain qu'il faut comprendre dès le départ, lorsqu'on propose ce projet-là, que ça peut déranger certaines personnes, les dictateurs temporaires, si on peut les appeler comme ça. Je vois pas de problème à avoir une structure de genre de participation citoyenne qui aurait même à un certain poids, un poids décisionnel sur des décisions municipales. Lorsque je regarde présentement, admettons que qu'est-ce qui est proposé là passerait. Donc, nous, à Saint-Paul, on serait regroupés avec Notre-Dame, Saint-Antoine et Coconne. Admettons qu'on reste avec sa structure. Il y a d'autres choses qui peuvent être critiquées, là, mais qu'on reste avec la structure de M. Finn. Je ne vois pas le problème d'ajouter à ça une genre d'assemblée citoyenne pour au moins parler une fois par année du budget qui va être proposé pour notre municipalité. Puis à la limite, on pourrait même dire, bon, si le 3/4 des citoyens n'est pas en faveur, qui se présente à une certaine assemblée pour ce budget-là, bien, ce budget-là peut complètement être... il peut être révoqué, il peut être refusé. Je veux dire, à la limite, oui, ça va ralentir des choses. Je reviens avec mes arguments du départ. Oui, ça va ralentir des choses. Ça oblige une transparence. Ça l'oblige. Tu sais, on peut croire dans la vertu, puis croire dans la bonne foi, les bonnes intentions de tout le monde, et dire, bon, si ce sont des vrais démocrates éduqués, ils vont faire ça de façon naturelle. Puis j'ose croire que ça se passe. Je pense que nous autres, on a été obligés de le faire. Puis il y a eu un processus un peu de conscientisation à travers de cette obligation-là qui nous a fait réfléchir, bon, ça vaut la peine de faire participer les gens, même si ça prend plus de temps, ça vaut la peine parce qu'on s'engage. Puis si je reviens avec ce modèle municipal-là, où peut-être le budget annuel serait soumis à une assemblée délibérante, qui, si une bonne majorité est contre, je dis une bonne majorité, disons une majorité à 50-60% est contre ce budget-là, le budget serait refusé, il devrait être remis. À un moment donné, il faut avoir une discussion. Moi, j'ose croire que la plupart du temps, ce budget-là passera parce que par l'obligation de la transparence, il va y avoir de ricochet une participation citoyenne qui se fait et une meilleure communication des intérêts des citoyens de la communauté et de ses élus. Ça, c'est ça la démocratie participative. Moi, je pense qu'on a quand même besoin de ce qu'on appellerait des technocrates ou des gens qui... Parce qu'on parle tout à l'heure, c'est important de t'informer, mais il faut être éduqué. Puis tout le monde ne peut pas s'éduquer sur tout en même temps, du moins avec la même profondeur sur chacun des sujets. Il y a des choses, il y a un certain niveau.
Et donc, puis il y a une autre possibilité aussi, il y a des dérapages qui peuvent arriver à cause des dictateurs locaux, comme tu dis, qui à un moment donné réussissent par toutes sortes de moyens à imposer des politiques qui servent pour la communauté. Ça, c'est très important. Ça, si je peux utiliser clairement, je n'ai pas d'exemple local ici à Saint-Paul à proposer, mais il ne faut jamais oublier que le plus qu'on sépare le citoyen des instances de décision, c'est-à-dire le plus qu'on dit aux citoyens que lui, sa seule responsabilité, c'est de voter une fois tous les 4 ans, le plus qu'on ouvre la porte à des personnes qui auraient des intérêts beaucoup plus profonds, comme peut-être des entreprises locales, à devenir de très bons amis avec nos élus municipaux, même des fois qui deviennent des élus municipaux. Et là, l'avenir de la municipalité ou de la gouvernance locale se porte peut-être trop dans leur intérêt à eux autres. Fait que c'est toujours ce dérapage-là. Je veux dire, on a juste à regarder ce qui se passe aux États-Unis dans sa globalité de suite, puis de critiquer le système un peu pour dire qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est qu'à un moment donné, les idéaux de la démocratie, on s'est séparé de ça. On a oublié d'éduquer les citoyens à devenir de vrais démocrates. Puis que les entreprises et les très grands capitalistes, actionnaires, eux autres, par exemple, sont devenus de très bons démocrates, je ne dis même pas dictateurs, puis ils sont devenus de très bons amis avec le pouvoir et les influences du pouvoir. Parce qu'à l'intérieur de cette information, éducation-là, il y a un débat. Et le débat doit aussi être actionné avec certains intermédiaires comme les journaux, les médias, aujourd'hui même Facebook, des blogs, etc.